Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, le but de cette vidéo, ça va être de te montrer comment faire une barre de défilement. Ok, sur Excel. Donc, pour ce faire, je te mets un peu dans le contexte. Donc, j'ai un gros tableau comme ceci. Ok, j'ai un tableau de, de 30 colonnes. Ok, et d'environ 43 lignes. Ok, et le but ici, vous voyez, il y a pas mal de données et c'est difficile à tout visualiser en une seule fois. Ok, donc, ce qu'on va faire, on va créer une barre ici, avec peut-être 5 colonnes et 5 lignes, ok, qui va me permettre plutôt, en cliquant sur des boutons, d'avancer de gauche à droite. En cliquant ici, je vais avancer vers la droite. En cliquant ici, je vais avancer vers le bas. Je vais descendre vers le bas plutôt, ok. Donc, pour ce faire, il faut que j'affiche déjà l'onglet développeur. Donc, pourquoi? Parce que la barre de défilement se trouve dans l'onglet développeur. Donc, je vais dans Fichier, Autres, Options. Je vais dans Personnaliser le ruban. Et là, je clique ici sur Développeur. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pas le menu développeur qui apparaît. Ok. Je clique là-dessus. Ok. Et vous voyez que le menu développeur apparaît ici. Ok. Donc, on aura deux barres de défilement. On aura une en horizontal et une en verticale. En horizontal ici, on va gérer le déplacement en colonne. Ok. Et en vertical ici, on va gérer le déplacement en ligne. Donc, je viens ici dans le développeur, insertion, et je peux prendre du coup, non pas ça, ça. Ok. La barre de défilement, ça va être ça. Donc, le premier, on va le faire en horizontal. Ok. Donc, on va le faire sur, voilà, ici, sur 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Ok. Donc, je vais tirer ça comme ceci, jusqu'à là. Ok. Je vais peut-être élargir un peu tout ça. Voilà. Donc, ici en dessous, je vais peut-être monter légèrement ça. Ici en dessous, j'aurai mes vendeurs. J'aurai ça en fait, tout simplement. Les vendeurs. Ok. Voilà. Donc, comment je fais défiler automatiquement ici les vendeurs? Donc, voilà, je viens ici, clic droit. Vous avez ici, ça s'appelle affecter macro. Non, ça va être format de contrôle. Ok. Donc, on a 30 vendeurs. Donc, ici, vous avez un truc intéressant, ça s'appelle cellules liées. Cellules liées, ça, ici, on va prendre du coup C1. Vous allez comprendre pourquoi. Quand je prends C1 ici, quand je fais ça, regardez, quand je bouge, vous voyez, la valeur ici change. Ok. Voilà. On va se servir de ça pour faire bouger ici les différentes valeurs. Donc, C1, c'est là. Clic droit, format contrôle, je reviens. Ici, on peut laisser 0. Minimal, 0, pourquoi pas. Maximal, attention ici. La valeur maximale, c'est pas du coup 30, parce que j'ai 30 vendeurs. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être 30 moins 5. Ok. Donc, ça va être du coup 25. Ici, la valeur maximale, c'est 25. Je fais OK. Bon, le reste, on peut laisser. OK. Voilà. Donc ici, d'accord. Quand je suis à 0 ici, quand je suis sur maximum, ça s'affiche vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3, vendeur 4, vendeur 5. OK. C'est bien ce que j'ai ici. OK. Donc pour faire ça, on va se servir de la fonction index. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter ici pour faciliter la chose, on va mettre 1. Mais rappeler littéralement, je vais mettre 1, 2, et je vais tirer jusqu'à 5. Ma cellule liée, évidemment, c'est celle-là. Ok, je la mets ici en couleur. Pourquoi c'est ma cellule liée? Parce que lorsque je bouge ici, il n'y a que celle-là qui change. Okay, donc je reviens à 0. On va utiliser la fonction index pour afficher automatiquement les données qui sont là. En titre du moins, je viens ici, je fais index, comme ceci.
Voilà. La matrice, ok, ça va être tout simplement ça. Je vais prendre tous les titres qui sont là. Je vais figer F4. Point virgule. Il me demande le nombre de lignes. Bon, le nombre de lignes, on a pris qu'une seule ligne, je mets 1. Là où ça va varier, ça va être mon nombre de colonnes. Ok. Ici, mon nombre de colonnes, ça va être ça. La valeur envoyée par le système que je vais figer. Non, excusez-moi, c'est ça que je fige F4. Je fais plus du coup ça. Ok. Voilà, ça, je ne le fiche pas. Pour l'instant, je fais ça. Ok. Ici, donc, ici, j'ai vendeur 1. Ici, vendeur 2. Là, j'ai 5. Ok. Là, pour l'instant, c'est bon. Mais regardez, quand je décale comme ça, tout se décale de plus 1 à chaque fois. Ok. Je vais jusqu'à la fin. Normalement, c'est censé s'arrêter à 30. Ok. Vous voyez, ça s'arrête à 30. Ok. Voilà. Là, je vais plus loin. Et voilà. Ok. Maintenant, on va faire la même chose pour la ligne. Ok. Donc, ici, en ligne, et je reviens dans mon développeur. Je viens ici. Je prends ça. Barre défilement. Cette fois, je prends une barre ici. Voilà. On va le faire sur comme une ligne là, du coup. 1, 2, 3, 4. Non. On va le faire sur 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va plutôt le faire sur 10 lignes. Donc, je viens ici. Je prends ça. Comme ceci. OK. Donc, je fais sur 10 lignes. OK. Donc, rappelez-vous, ici, on a combien de lignes dans mon tableau? On a exactement 43. Je regarde, j'ai bien 43 lignes. Okay, c'est parfait. Donc, dans le premier temps, si vous avez compris, on va rajouter la cellule liée, ça va être ici. Okay. On va mettre changer de couleur. Ça va être ici en jaune. Donc, je prends ça, format contrôle. Ma cellule liée, ça va être A3. OK, je fige. Ici, voilà, on peut laisser à 0. Ma valeur maximale, ça ne va pas être 43, ça va être du coup mes 10 qui sont là, auxquels je vais. Ah non, ça va être mes 43 moins mes 10 qui sont là. OK, donc ça va être 33. OK, voilà, je ferme. Voilà. Donc maintenant, quand je déplace ça, mon curseur, vous voyez, ça change. OK, voilà. Maintenant, le but, comme tout à l'heure, ça va être d'afficher ici tout ce qui est date. Donc ça va être ça. Et donc je viens ici, je fais toujours index. Index toujours. Et ici, attention, ma valeur recherchée. Non, non, ma matrice, ça va être du coup ça. Je prends tout ça, que je vais figer avec F4. Point virgule. Je viens ici. Donc, j'ai ma matrice nombre de lignes. Nombre de lignes, du coup, ça va être ça que je vais figer. Plus le nombre de colonnes ici. Okay. Pour l'instant, je n'ai pas mis, mais il faut que je le mette. Donc, ça va être ça plus ça, que je ne vais pas figer pour l'instant. Voilà. Point virgule. Mon nombre de colonnes, ça va être 1. On a une colonne et plusieurs lignes ici. Okay. C'est l'inverse du premier tout à l'heure. Donc ici, faites pas attention à ce qui est là. Je vais mettre 1, 2, voilà. Et ça, je vais tirer jusqu'à la 10e ligne. OK? Voilà. Ça fait ça et ça, je vais tirer jusqu'à là. OK? Donc, la différence entre ça et ça, c'est juste un problème de format. Donc, je viens ici, clic droit, format cellule, je mets date et je vais mettre le bon format. Le bon format, du coup, ça va être ça. OK? Je fais un peu de mise en forme ici. Hein. Je viens ici, je mets ça en bleu, écriture blanc. Idem ici, bleu, écriture blanc. J'aligne vers la gauche. OK? Voilà.
Donc ici maintenant, si vous remarquez, quand je vais bouger ici, tout bouge de 1. OK? Ainsi de suite. Normalement, jusqu'à juillet 2023, on va voir où est-ce que ça arrête. Vous voyez, juillet 2023. Donc c'est bien fait. Maintenant ici, on va faire varier les autres valeurs. OK? Donc je vais mettre ça ici en noir. OK? Donc, rappelez-vous, OK? Ici, ça permet de gérer le déplacement des colonnes. Et là, ça permet de gérer le déplacement des lignes. OK? Donc, je viens ici, je fais index. OK? Index comme ceci. Ma matrice. Attention ici, ma matrice, ça va être uniquement là où j'ai les valeurs. Ça va être ça. OK? Je prends tout ça comme ceci. Je fais F4 pour figer. Point virgule. Là, ça va être un peu plus technique. Voilà. Donc, ici, on me demande mon nombre de colonnes. Mon nombre de lignes plutôt. OK? Mon nombre de lignes, ça va être du coup ma valeur qui est ici, okay, qui correspond à mon ligne que je vais figer totalement, plus ma valeur de ligne ici, que je vais figer, attention, en ligne. Donc ça va être 3 fois F4. 1, 2, 3. Point virgule. Là, on me dit nombre de colonnes. C'est le même exercice que tout à l'heure. Donc je vais prendre ça, que je vais figer. Voilà. Plus ça, que je vais figer en colonne. 2 fois F4. 1, 2. OK. Hop. Bon, là, j'ai fait une erreur. J'ai pas mis la parenthèse. Hop. Normalement, je pense que je suis pas trop mal. On va vérifier mon Ether. Le déchiffre après la virgule. Là, je vais centrer ça. Donc, normalement, en janvier 2020, j'ai 11 703. On vérifie ici. Je remonte rapidement. Donc, en janvier, pour le vendeur 1, j'ai bien 11 000. Voilà. OK. Maintenant, on va maintenant tirer la formule. Donc, je regarde vendeur 2. J'ai 10 151. Ça a l'air de marcher. On va tout tirer comme ça. Je vais descendre comme ceci. Donc, vendeur 2 en février, j'ai 13 041. 13 041. OK. Maintenant, pour vérifier vraiment si ça marche. Donc, je vais prendre ici février 2021. Pour le vendeur, du coup, pour le vendeur 18, on a 10 438. 10 438, février 2021. Donc, je note ici 10 438. OK? Voilà, ça c'est pour le vendeur à 18 en février 2021. Donc, là, je vais déjà sur le vendeur 18. OK? Voilà, je suis sur le vendeur 18 qui est là. On est d'accord? Maintenant, je vais en février 2021. Excusez-moi, je remonte un peu. J'ai bien 10 438. C'est bien ce que j'ai ici. OK? Donc, a priori, ça marche bien. Donc, vous avez compris, ça permet tout simplement, le bas de défilement, ça permet de, je ne vais pas de simplifier, mais ça permet de rendre le tableau, bon, pas plus petit, mais bon, de synthétiser. Le mot synthétiser, mais c'est plutôt compresser, voilà. C'est le mot que j'ai cherché, ça permet de compresser un tableau. Okay? Entre guillemets, compresser. Okay? Voilà. Donc là, je parle d'un tableau quasiment illisible, un tableau petit, avec exactement toutes les mêmes données que le gros tableau, évidemment. Mais en jouant ici sur la barre de défilement, je peux tout simplement voir les données qui m'intéressent. Okay? Voilà. Évidemment, ce que j'ai fait ici, évidemment, je peux le faire beaucoup plus simple, hein, mais j'ai décomposé pour que vous compreniez. Tout le secret de ce travail se trouve dans la formule, vous avez compris, index. Okay? La formule index, ça permet de localiser tout simplement un point du tableau avec ses coordonnées, colonnes et lignes. C'est tout. Okay? Après, évidemment, j'ai fait des astuces ici
pour aller plus rapidement. Évidemment, une fois que tout ça c'est fait, tout ça, tout ça, là, je peux le mettre en blanc, évidemment. Voilà, je mets tout ça en blanc. Ça, je mets en blanc. Ça aussi. Pourquoi je fais ça? Ça permet à l'utilisateur de ne pas voir en fait les étapes que j'ai utilisées en fait, voilà, tout simplement. Donc ici, si je cherche par exemple les ventes du vendeur 10 en janvier 2021, donc ça va être ça, va être ce montant-là, ok? Voilà, donc index, ça permet de croiser des colonnes et des lignes, voilà. Voilà. C'est tout ce que je vous montre aujourd'hui. Si vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à me contacter via YouTube ou WhatsApp pour des formations plus personnalisées. Je vous dis à très bientôt et au revoir.